Bonsoir à tous et bienvenue sur les Sciences Nocturnes. Ce soir, installez-vous confortablement, car nous allons entreprendre ensemble un voyage extraordinaire dans l'un des domaines les plus fascinants et mystérieux de la physique moderne. Nous allons explorer une question qui a bouleversé notre compréhension de l'univers. Qu'est-ce que l'énergie quantique? Imaginez un instant que vous puissiez observer l'univers, non pas avec vos yeux, mais à travers un microscope infiniment puissant, capable de vous montrer les secrets les plus intimes de la matière. Vous plongeriez alors dans un monde où les règles qui gouvernent notre quotidien s'effacent pour laisser place à des phénomènes si étranges, si contre-intuitifs, qu'ils semblent défier la logique même. C'est dans ce monde de l'infiniment petit que se révèle l'énergie quantique, un concept qui a transformé non seulement la physique, mais également notre vision de la réalité elle-même. Mais avant de plonger dans les profondeurs de ce mystère, commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'énergie au sens le plus fondamental du terme? L'énergie, c'est cette grandeur invisible qui anime tout dans l'univers. C'est elle qui fait battre votre cœur, qui permet aux étoiles de briller dans le ciel nocturne, qui fait tourner les planètes autour du Soleil. Dans notre expérience quotidienne, l'énergie semble couler de manière fluide et continue. Quand vous allumez une lampe, la lumière paraît jaillir dans un flux ininterrompu. Quand vous chauffez de l'eau sur une cuisinière, la température monte progressivement, degré par degré. Pendant des siècles, les physiciens ont cru que l'énergie fonctionnait exactement de cette façon, comme un liquide que l'on pourrait verser en quantité infiniment variable. Cette vision, que nous appelons aujourd'hui la physique classique, a permis de réaliser des prouesses extraordinaires. Elle nous a donné les lois de Newton, qui expliquent le mouvement des corps célestes. Elle nous a offert les équations de Maxwell, qui décrivent l'électromagnétisme. Grâce à cette physique classique, nous avons construit des machines, des ponts, des avions. Nous avons électrifié le monde. Mais à la fin du XIXe siècle, alors que certains scientifiques pensaient que la physique était pratiquement complète, que toutes les grandes questions avaient trouvé leur réponse, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des expériences commençaient à donner des résultats qui n'avaient absolument aucun sens selon les théories de l'époque. C'était comme si la nature elle-même murmurait qu'il existait des secrets plus profonds, des mystères que personne n'avait encore imaginés. L'un de ces mystères concernait ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Ne vous laissez pas intimider par ce terme technique. Un corps noir, c'est simplement un objet idéal qui absorbe toute la lumière qu'il reçoit et qui, lorsqu'on le chauffe, émet un rayonnement. Pensez à un morceau de métal que l'on chauffe. D'abord, il devient rouge, puis orange, puis blanc, si on continue à augmenter la température. Les physiciens de l'époque cherchaient à comprendre précisément comment l'intensité et la couleur de ce rayonnement changeaient en fonction de la température. Selon la physique classique, lorsqu'on chauffait un corps noir, il devrait émettre une quantité infinie d'énergie dans les courtes longueurs d'onde, les ultraviolets. Cette prédiction absurde, qu'on appelait la catastrophe ultraviolette, ne correspondait évidemment pas à la réalité. Les physiciens observaient quelque chose de très différent. L'énergie rayonnée suivait une courbe qui atteignait un maximum
à une certaine longueur d'onde, puis diminuait. Mais personne ne parvenait à expliquer pourquoi. C'est là qu'entre en scène un physicien allemand nommé Max Planck. En cette année 1900, Planck n'était pas particulièrement rebelle. C'était un scientifique conservateur, respectueux des traditions, qui cherchait simplement à résoudre ce problème mathématique agaçant du rayonnement du corps noir. Pour y parvenir, il a fait quelque chose de totalement révolutionnaire, même s'il ne comprenait pas lui-même l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Planck a proposé une idée radicale, et si l'énergie n'était pas continue, comme on le pensait, mais discrète, et si l'énergie ne pouvait être émise ou absorbée que par petits paquets, des portions indivisibles qu'il a appelées des quantas. C'était comme dire que l'eau ne pourrait exister que sous forme de gouttes distinctes, jamais comme un flux continu. Cette hypothèse semblait bizarre, presque absurde, mais elle fonctionnait. Les calculs de Planck, basés sur cette idée de quanta d'énergie, reproduisaient parfaitement les courbes observées expérimentalement. Planck lui-même n'était pas très à l'aise avec cette idée. Il pensait que c'était peut-être juste une astuce mathématique, un artifice de calcul qui ne reflétait pas la réalité physique. Pendant plusieurs années, il a cherché à contourner cette hypothèse des quantas, à retrouver une explication plus classique. Mais l'histoire de la science allait lui donner tort. Les quantas d'énergie étaient bien réels. Et cette découverte marquait la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui la physique quantique. La constante que Planck a introduite dans ses calculs, qu'on appelle aujourd'hui la constante de Planck et qu'on note avec la lettre les plus fondamentales de toute la physique. Cette constante est extraordinairement petite, environ 6,6 fois 10 puissance moins 34 joules. C'est un nombre minuscule, ce qui explique pourquoi nous ne percevons jamais la nature quantique de l'énergie dans notre vie quotidienne. À notre échelle, les quantas d'énergie sont si petits qu'ils se fondent en un flux apparemment continu, comme les grains de sable d'une plage forment une surface qui semble lisse de loin. Mais revenons à notre question centrale. Qu'est-ce que l'énergie quantique ? L'énergie quantique fait référence à cette propriété fondamentale de l'univers, selon laquelle l'énergie n'existe pas en quantités arbitraires, mais uniquement en multiples d'une unité minimale, le quantum. C'est un peu comme l'argent. Vous pouvez avoir 1 euro, 2 euros, 3 euros, mais vous ne pouvez pas avoir 1 euro et demi de centime. Il existe une plus petite unité, le centime, et toutes les sommes d'argent sont des multiples de cette unité. Dans le monde quantique, chaque type d'interaction a son propre quantum d'énergie. Pour la lumière, ce quantum s'appelle un photon. Un photon, c'est le grain de lumière le plus élémentaire, la plus petite quantité de lumière qui puisse exister. Et voici quelque chose de fascinant. L'énergie d'un photon dépend de sa fréquence, c'est-à-dire de sa couleur. Un photon de lumière bleue, qui a une fréquence élevée, transporte plus d'énergie qu'un photon de lumière rouge, qui a une fréquence plus basse. Cette relation simple mais profonde s'exprime par la formule E égale H fois nu, où E est l'énergie du photon. H est la constante de Planck et nu est la fréquence de la lumière. Cette découverte a été poussée encore plus loin par un jeune physicien qui allait devenir le scientifique le plus célèbre du XXe siècle, Albert Einstein. En 1905, une année miraculeuse,
pendant laquelle il a publié plusieurs articles révolutionnaires, Einstein s'est penché sur un autre mystère qui tourmentait les physiciens, l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est ce qui se produit quand on éclaire une plaque de métal avec de la lumière. Dans certaines conditions, la lumière arrache des électrons au métal. C'est le principe de base qui est utilisé aujourd'hui dans les panneaux solaires, qui transforment la lumière du soleil en électricité. Mais à l'époque d'Einstein, cet effet était incompréhensible. Selon la théorie ondulatoire de la lumière, qui dominait alors, l'intensité de la lumière devrait déterminer l'énergie des électrons éjectés. Plus la lumière serait brillante, plus les électrons devraient partir avec de l'énergie. Or, ce n'est pas ce qu'on observait. Les expériences montraient quelque chose de très étrange. C'était la couleur de la lumière, sa fréquence qui déterminait l'énergie des électrons éjectés, pas son intensité. Une lumière rouge très brillante ne pouvait pas éjecter d'électrons, alors qu'une faible lumière ultraviolette le pouvait. Et surtout, l'effet était instantané. Dès que la lumière touchait le métal, les électrons étaient éjectés sans aucun délai. Einstein a proposé une explication audacieuse qui s'appuyait sur l'idée de Planck. La lumière n'est pas seulement une onde continue, mais elle est aussi composée de particules discrètes, des quantas d'énergie que nous appelons aujourd'hui des photons. Chaque photon transporte une énergie bien définie qui dépend de sa fréquence. Quand un photon frappe un électron dans le métal, il lui transfère toute son énergie d'un coup. Si cette énergie est suffisante pour arracher l'électron de ses liens avec les atomes du métal, l'électron est éjecté. Sinon, rien ne se passe. Peu importe le nombre de photons qui arrivent. Cette explication était révolutionnaire parce qu'elle affirmait que la lumière avait une nature double. Elle se comportait à la fois comme une onde et comme un flux de particules. Cette dualité onde-particule allait devenir l'un des concepts les plus fondamentaux et les plus déroutants de la physique quantique. Et c'est pour cette explication de l'effet photoélectrique, pas pour sa célèbre théorie de la relativité, qu'Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 2021. Maintenant, vous pourriez vous demander, si l'énergie est quantifiée, pourquoi ne le remarquons-nous jamais dans notre vie quotidienne? Pourquoi une lampe semble-t-elle émettre un flux continu de lumière plutôt qu'une pluie de photons individuels? La réponse tient à l'échelle des phénomènes. Une ampoule ordinaire émet environ 10 puissance 20 photons chaque seconde. C'est un nombre astronomique, 10 milliards de photons. À cette échelle, impossible de percevoir le caractère granulaire de la lumière. C'est comme regarder une image sur un écran d'ordinateur. De près, vous voyez les pixels individuels, mais de loin, l'image semble parfaitement lisse. La nature quantique de l'énergie devient vraiment importante quand on descend à l'échelle atomique et subatomique. Prenons l'exemple d'un atome, cette minuscule structure qui constitue la matière. Au centre de l'atome se trouve le noyau, composé de protons et de neutrons. Autour du noyau gravitent les électrons. Mais attention, les électrons ne tournent pas autour du noyau comme des planètes autour du Soleil, même si c'est souvent ainsi qu'on les représente dans les schémas simplifiés. En réalité, dans le monde quantique, les électrons occupent ce qu'on appelle des orbitales, des régions de l'espace où ils ont une certaine probabilité de se trouver.
Et voici le point crucial. Ces orbitales correspondent à des niveaux d'énergie bien définis, quantifiés. Un électron dans un atome ne peut pas avoir n'importe quelle énergie. Il doit se trouver sur l'un des niveaux d'énergie permis par les lois de la mécanique quantique. Comme quelqu'un qui ne pourrait se tenir que sur les marches d'un escalier, jamais entre deux marches. Cette quantification des niveaux d'énergie dans les atomes explique l'un des phénomènes les plus beaux et les plus familiers de notre univers, les couleurs de la lumière émises par les différents éléments. Quand on chauffe un gaz d'atome ou qu'on le soumet à une décharge électrique, il émet de la lumière. Mais pas n'importe quelle lumière. Chaque élément chimique émet un spectre caractéristique, un ensemble précis de couleurs qui le distingue de tous les autres éléments. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un électron dans un atome passe d'un niveau d'énergie élevé à un niveau d'énergie plus bas, la différence d'énergie est émise sous forme d'un photon. Et comme les niveaux d'énergie sont quantifiés, propres à chaque type d'atome, les photons émis ont des énergies bien précises, correspondant à des couleurs bien précises. C'est comme si chaque élément chimique avait sa propre signature lumineuse, son propre code-barre coloré. Cette découverte a eu des conséquences pratiques extraordinaires. Elle nous a permis de développer la spectroscopie, une technique qui permet d'identifier les éléments présents dans une substance simplement en analysant la lumière qu'elle émet ou absorbe. Grâce à la spectroscopie, nous pouvons déterminer la composition chimique des étoiles à des milliards d'années-lumière de distance, sans jamais avoir à nous y rendre. Nous pouvons analyser la composition d'un matériau inconnu, détecter des polluants dans l'environnement, étudier la structure des molécules complexes. Mais la quantification de l'énergie va encore plus loin. Elle ne concerne pas seulement les atomes et la lumière, elle s'applique à tous les systèmes quantiques. Prenez un oscillateur quantique, par exemple, une molécule qui vibre. Dans le monde classique, une telle molécule pourrait vibrer avec n'importe quelle amplitude, n'importe quelle énergie. Mais dans le monde quantique, les niveaux d'énergie de vibration sont quantifiés. La molécule ne peut vibrer qu'avec certaines énergies bien définies, séparées par des sauts discrets. Cette quantification universelle de l'énergie a conduit les physiciens à formuler un principe encore plus général, le principe d'incertitude de Heisenberg. Werner Heisenberg, un brillant physicien allemand, a découvert, dans les années 1920, quelque chose de profondément troublant. Il existe des limites fondamentales à ce que nous pouvons savoir simultanément sur certaines propriétés d'une particule quantique. Le principe d'incertitude le plus célèbre concerne la position et la vitesse, ou plus précisément le momentum d'une particule. Heisenberg a montré qu'il est impossible de connaître simultanément avec une précision parfaite la position exacte et le momentum exact d'une particule. Plus vous mesurez précisément l'un, moins vous pouvez connaître précisément l'autre. Ce n'est pas une limitation de nos instruments de mesure, mais une propriété fondamentale de la nature elle-même. La particule n'a tout simplement pas de position et de momentum, bien définis en même temps. Il existe aussi une forme du principe d'incertitude, qui concerne l'énergie et le temps. Cette version nous dit qu'il existe une incertitude fondamentale dans la mesure de l'énergie d'un système si cette mesure est effectuée pendant un temps limité. Cette incertitude a des conséquences fascinantes. Elle signifie par exemple que dans le vide quantique, qui n'est pas vraiment vide,
des paires de particules et d'antiparticules peuvent spontanément apparaître et disparaître tant qu'elles le font suffisamment rapidement pour respecter le principe d'incertitude. Ces fluctuations quantiques du vide ont des effets réels et mesurables. Parlons maintenant d'un autre concept fondamental lié à l'énergie quantique, la superposition. Dans le monde classique, un objet se trouve à un endroit précis, dans un état bien défini. Une pièce de monnaie est soit face, soit pile. Mais dans le monde quantique, avant qu'on ne l'observe, une particule peut se trouver dans une superposition d'états. Elle peut être, en quelque sorte, simultanément dans plusieurs états à la fois, comme une pièce de monnaie qui serait à la fois face et pile. Cette idée semble tellement étrange qu'Einstein lui-même, pourtant l'un des pères fondateurs de la physique quantique, avait du mal à l'accepter. Il a passé une grande partie de sa vie à débattre avec Niels Bohr, un autre géant de la physique quantique, sur l'interprétation de la mécanique quantique. Einstein pensait qu'il devait exister une réalité objective sous-jacente, que les particules avaient des propriétés bien définies même quand on ne les observait pas. Bohr, au contraire, soutenait que la mesure elle-même joue un rôle fondamental, que les propriétés quantiques n'existent pas de manière définitive avant d'être observées. Ces débats philosophiques, connus sous le nom de débat Einstein-Bohr, ont duré des décennies. Aujourd'hui encore, l'interprétation de la mécanique quantique reste un sujet de discussion passionnant parmi les physiciens et les philosophes. Mais ce qui est certain, c'est que les prédictions de la mécanique quantique sont vérifiées avec une précision extraordinaire par toutes les expériences que nous réalisons. La superposition quantique n'est pas qu'une curiosité théorique. Elle est au cœur de nombreux phénomènes physiques et de technologies émergentes. Prenez l'intrication quantique, par exemple. Quand deux particules sont intriquées, leurs états quantiques sont liés d'une manière que ne peut expliquer aucune théorie classique. Si vous mesurez une propriété de l'une des particules, vous connaissez instantanément la même propriété de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Einstein appelait cela une action fantôme à distance, et il était convaincu que cela prouvait que la mécanique quantique était incomplète. Mais les expériences, notamment celle d'Alain Aspect en France, dans les années 1980, ont montré que l'intrication quantique est bien réelle. C'est l'un des phénomènes les plus étranges de la nature. Et pourtant, il est maintenant utilisé dans des technologies concrètes. L'intrication est au cœur de la cryptographie quantique, qui permet de créer des communications absolument sécurisées, théoriquement impossibles à intercepter sans être détectées. La notion d'énergie quantique est également fondamentale pour comprendre la structure de la matière elle-même. Nous avons parlé des atomes et de leur niveau d'énergie quantifié. Mais qu'en est-il du noyau atomique ? Lui aussi est un système quantique, avec ses propres niveaux d'énergie. Les transitions entre ces niveaux nucléaires émettent des photons de très haute énergie, les rayons gamma ou d'autres particules. C'est le phénomène de la radioactivité qui a joué un rôle crucial dans notre compréhension de la matière et qui a des applications allant de la médecine à la production d'énergie. D'ailleurs, parlons un instant de l'un des phénomènes quantiques les plus surprenants, l'effet tunnel. Dans le monde classique, si vous lancez une balle contre un mur et qu'elle n'a pas assez d'énergie pour passer par-dessus, elle rebondira, elle ne traversera jamais le mur. Mais dans le monde quantique,
les particules peuvent faire quelque chose d'apparemment impossible. Elles peuvent traverser des barrières d'énergie même si elles n'ont pas assez d'énergie pour les franchir classiquement. Elles tunnelisent à travers la barrière comme si elles empruntaient un tunnel secret dans la montagne au lieu de l'escalader. L'effet tunnel peut sembler de la science-fiction, mais il est absolument réel et il joue un rôle crucial dans de nombreux processus. Il est responsable de certaines formes de radioactivité, notamment la désintégration alpha, où des noyaux lourds émettent des particules alpha. Il est au cœur du fonctionnement de nombreux dispositifs électroniques modernes. Et c'est grâce à l'effet tunnel que nous avons pu développer le microscope à effet tunnel, un instrument remarquable qui permet de voir les atomes individuels à la surface des matériaux. Le microscope à effet tunnel fonctionne en approchant une pointe métallique extrêmement fine, parfois terminée par un seul atome, très près d'une surface conductrice. Lorsque la pointe est suffisamment proche, les électrons peuvent tunneliser entre la pointe et la surface. Le courant qui en résulte dépend de la distance entre la pointe et les atomes de la surface. En déplaçant la pointe sur la surface et en mesurant ce courant, on peut cartographier la position des atomes individuels. C'est une application directe et spectaculaire de l'énergie quantique et de l'effet tunnel. Mais l'effet tunnel joue aussi un rôle dans des domaines beaucoup plus familiers. Il est par exemple essentiel dans le fonctionnement des étoiles, y compris de notre Soleil. Au cœur du Soleil, des noyaux d'hydrogène fusionnent pour former de l'hélium, libérant l'énergie qui fait briller notre étoile. Mais pour que deux noyaux puissent fusionner, ils doivent se rapprocher énormément, vaincre la répulsion électrique qui les sépare. La température au centre du Soleil, bien qu'extrêmement élevée, ne devrait pas suffire à donner au noyau assez d'énergie pour vaincre complètement cette barrière. C'est là que l'effet tunnel entre en jeu. Les noyaux n'ont pas besoin de franchir complètement la barrière d'énergie. Ils peuvent la traverser par effet tunnel. Sans ce phénomène quantique, le Soleil ne pourrait pas fonctionner tel qu'il le fait, et la vie sur Terre n'aurait jamais pu apparaître. En ce sens, nous devons notre existence à l'énergie quantique et à ses propriétés étranges. Toutes ces découvertes sur l'énergie quantique ont progressivement donné naissance à ce qu'on appelle la mécanique quantique, un cadre théorique complet qui décrit le comportement de la matière et de l'énergie à l'échelle atomique et subatomique. La mécanique quantique a été développée dans les années 1920 et 1930 par des physiciens brillants. Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Bohr, 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 Bohr. Leurs équations mathématiques, bien que souvent abstraites et difficiles à visualiser, ont une puissance prédictive extraordinaire. L'équation de Schrödinger, par exemple, est l'équation fondamentale de la mécanique quantique. Elle décrit comment l'état quantique d'un système évolue dans le temps. Cette équation a permis de calculer avec une précision remarquable les propriétés des atomes, des molécules, des solides. Elle est à la base de toute la chimie moderne et de la physique de la matière condensée. Grâce à la mécanique quantique, nous comprenons maintenant pourquoi certains matériaux sont conducteurs et d'autres isolants. Nous comprenons les propriétés des semi-conducteurs, ces matériaux qui peuvent être dans un état intermédiaire entre conducteurs et isolants et dont les propriétés peuvent être finement contrôlées.
Les semi-conducteurs sont au cœur de toute l'électronique moderne. Votre téléphone, votre ordinateur, tous les appareils électroniques qui vous entourent fonctionnent grâce à des composants semi-conducteurs et leur conception repose entièrement sur notre compréhension de la mécanique quantique. Le transistor, inventé en 1947, est un exemple parfait. C'est un composant électronique qui peut amplifier ou commuter des signaux électriques, et son fonctionnement est purement quantique. Les milliards de transistors dans un processeur moderne ne pourraient pas exister sans notre compréhension de l'énergie quantique et de la façon dont les électrons se comportent dans les matériaux semi-conducteurs. On peut dire sans exagération que notre civilisation technologique moderne est construite sur les fondations de la physique quantique. Mais la révolution quantique ne s'arrête pas là. Nous entrons maintenant dans ce que certains appellent la deuxième révolution quantique. La première révolution, celle du XXe siècle, consistait à comprendre et à exploiter les propriétés quantiques de la matière pour créer des technologies comme les transistors, les lasers, les dispositifs de mémoire. La deuxième révolution quantique, qui se déroule en ce moment même, consiste à exploiter directement les aspects les plus étranges de la mécanique quantique, la superposition, l'intrication, l'interférence quantique, pour créer des technologies entièrement nouvelles. L'informatique quantique en est l'exemple le plus emblématique. Un ordinateur classique manipule des bits, des unités d'information qui peuvent être soit 0, soit 1. Un ordinateur quantique, lui, manipule des qubits, des bits quantiques, qui peuvent être dans une superposition de 0 et de 1. Cette différence apparemment minime a des conséquences énormes. Grâce à la superposition et à l'intrication, un ordinateur quantique peut effectuer certains calculs de manière exponentiellement plus rapide qu'un ordinateur classique. Il existe plusieurs façons de créer des qubits. L'une des approches les plus avancées utilise des circuits supraconducteurs. Dans ces systèmes, on refroidit des circuits électroniques à des températures extrêmement basses, proches du zéro absolu. À ces températures, certains matériaux deviennent supraconducteurs, leur résistance électrique tombe à zéro et des effets quantiques peuvent se manifester à l'échelle macroscopique. On peut alors créer des qubits en utilisant des dispositifs appelés jonctions Josephson, où le courant peut tunneliser à travers une mince barrière isolante. D'autres approches utilisent des ions piégés, des atomes individuels maintenus en suspension par des champs électromagnétiques et manipulés par des faisceaux laser. D'autres encore exploitent les propriétés quantiques de défaut dans les diamants ou utilisent des photons, les particules de lumière elles-mêmes, comme qubits. Chaque approche a ses avantages et ses défis, mais toutes reposent sur notre capacité à contrôler et à manipuler l'énergie quantique avec une précision extraordinaire. Les ordinateurs quantiques promettent de révolutionner de nombreux domaines. Ils pourraient casser les systèmes de cryptographie actuels, ce qui pose à la fois des menaces et des opportunités pour la sécurité informatique. Ils pourraient simuler le comportement de molécules complexes de manière beaucoup plus efficace que les ordinateurs classiques, accélérant ainsi la découverte de nouveaux médicaments et de nouveaux matériaux. Ils pourraient optimiser des problèmes logistiques complexes, améliorer l'intelligence artificielle, aider à modéliser le climat. Mais il faut être honnête,
Nous sommes encore au premier stade du développement de l'informatique quantique. Les ordinateurs quantiques actuels sont fragiles, sujets aux erreurs et limités dans le nombre de qubits qu'ils peuvent manipuler de manière cohérente. Maintenir des qubits dans un état de superposition quantique est extrêmement difficile, parce qu'ils sont très sensibles aux perturbations de leur environnement, un phénomène qu'on appelle la décohérence. C'est l'un des plus grands défis techniques de notre époque. Malgré ces difficultés, les progrès sont constants et impressionnants. Des entreprises comme IBM, Google et de nombreuses startups travaillent sur des ordinateurs quantiques de plus en plus puissants. En 1999, Google a annoncé avoir atteint ce qu'ils appellent la suprématie quantique, démontrant qu'un ordinateur quantique pouvait effectuer un certain calcul plus rapidement que n'importe quel ordinateur classique existant. Bien que ce calcul particulier n'ait pas d'application pratique immédiate, c'était une étape symbolique importante. Au-delà de l'informatique, la physique quantique trouve des applications dans de nombreux autres domaines. La cryptographie quantique, que nous avons déjà mentionnée, permet de distribuer des clés de chiffrement de manière absolument sécurisée, en exploitant le fait que toute tentative d'interception d'un message quantique perturberait nécessairement ce message, révélant ainsi la présence d'un espion. Les capteurs quantiques exploitent la sensibilité extrême des systèmes quantiques pour mesurer des grandeurs physiques avec une précision inégalée. On peut créer des horloges atomiques quantiques, si précises qu'elles ne perdraient pas une seconde en plusieurs milliards d'années. Ces horloges sont essentielles pour le système GPS qui guide nos déplacements quotidiens. On développe aussi des capteurs quantiques pour mesurer les champs magnétiques avec une sensibilité extraordinaire, ce qui pourrait révolutionner l'imagerie médicale. L'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, est d'ailleurs déjà une application médicale cruciale de la physique quantique. Elle repose sur une propriété quantique des noyaux atomiques, appelée le spin. Lorsqu'on place un patient dans un puissant champ magnétique et qu'on envoie des impulsions radio, les noyaux d'hydrogène dans les tissus du corps absorbent et réémettent de l'énergie quantifiée, sous forme de photons de radiofréquence. En analysant ces signaux, on peut créer des images détaillées de l'intérieur du corps humain, sans aucune radiation ionisante dangereuse. Le laser est une autre technologie fondamentale qui repose entièrement sur les principes de l'énergie quantique. Le mot laser est en fait un acronyme qui signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Le principe est le suivant. Quand un atome se trouve dans un état excité, avec un électron sur un niveau d'énergie élevé, il peut retomber spontanément vers un niveau plus bas, en émettant un photon. Mais il peut aussi être stimulé à émettre ce photon par un autre photon qui passe à proximité. Le photon émis par émission stimulée a exactement la même énergie, la même direction et la même phase que le photon qui l'a stimulé. Dans un laser, on crée une situation où de nombreux atomes sont dans un état excité. Quand un photon est émis, il peut stimuler l'émission d'autres photons identiques, qui à leur tour en stimulent d'autres, créant une cascade. On place le milieu amplificateur entre deux miroirs, de sorte que les photons font des allers-retours, stimulant encore et encore l'émission de nouveaux photons. L'un des miroirs est partiellement transparent
laissant sortir un faisceau de lumière cohérente, le rayon laser. Les lasers sont omniprésents dans notre monde moderne. Ils lisent les disques optiques et les codes barres. Ils transmettent des données dans les fibres optiques qui constituent l'épine dorsale d'Internet. Ils découpent et soudent des matériaux dans l'industrie. Ils corrigent la vue dans les opérations chirurgicales. Ils permettent de réaliser des expériences scientifiques de précision incroyables. Tout cela grâce à notre compréhension de l'énergie quantique et de la façon dont les atomes absorbent et émettent de la lumière. L'énergie quantique joue aussi un rôle crucial dans un phénomène que beaucoup considèrent comme l'un des plus beaux de la physique, la supraconductivité. À des températures extrêmement basses, certains matériaux perdent toute résistance électrique. Un courant électrique lancé dans un anneau supraconducteur peut circuler indéfiniment, sans perdre aucune énergie. C'est un phénomène purement quantique qui implique la formation de paires d'électrons, appelées paires de Cooper, qui se comportent collectivement comme un seul état quantique macroscopique. La supraconductivité a des applications remarquables. Elle permet de créer des aimants extrêmement puissants, utilisés dans les machines IRM et dans les accélérateurs de particules, comme le Large Hadron Collider au CERN, où on a découvert le boson de Higgs. Elle est au cœur de certaines approches de l'informatique quantique, comme nous l'avons mentionné. Et on espère qu'un jour, si nous parvenons à créer des matériaux supraconducteurs à température ambiante, nous pourrons transporter l'électricité sans aucune perte, révolutionnant ainsi notre système énergétique. Un autre phénomène quantique fascinant est l'effet Josephson, découvert par le physicien britannique Brian Josephson, lorsqu'il était encore étudiant. Quand deux supraconducteurs sont séparés par une très fine barrière isolante, des paires de Cooper peuvent tunnéliser à travers cette barrière. Ce courant tunnel dépend de manière très précise de la différence de phase quantique entre les deux supraconducteurs. Les jonctions Josephson sont utilisées pour mesurer des champs magnétiques extrêmement faibles et pour définir des standards de tension électrique d'une précision extraordinaire. Ce sont également, comme nous l'avons vu, les éléments de base de certains qubits dans les ordinateurs quantiques. Parlons maintenant d'un aspect peut-être moins connu, mais tout aussi important de l'énergie quantique. Son rôle dans la chimie. La chimie, au fond, n'est rien d'autre que de la physique quantique appliquée aux atomes et aux molécules. Quand deux atomes se lient pour former une molécule, ce sont leurs électrons qui interagissent, et ces électrons obéissent aux lois de la mécanique quantique. Les liaisons chimiques, qu'elles soient covalentes, ioniques ou métalliques, sont des manifestations de l'énergie quantique. Quand deux atomes d'hydrogène se lient pour former une molécule H2, leurs orbitales électroniques se combinent pour former des orbitales moléculaires. Les électrons se répartissent dans ces orbitales en respectant les règles quantiques, notamment le principe d'exclusion de Pauli, qui stipule que deux électrons ne peuvent pas occuper exactement le même état quantique. La configuration électronique d'un atome ou d'une molécule détermine toutes ses propriétés chimiques. Sa réactivité, la couleur de la lumière qu'il absorbe ou émet, sa stabilité. Pour comprendre et prédire ces propriétés, les chimistes utilisent aujourd'hui des méthodes de calcul basées sur la mécanique quantique. La chimie quantique est devenue un outil indispensable pour concevoir de nouveaux médicaments, de nouveaux matériaux, de nouveaux catalyseurs pour l'industrie.
L'énergie quantique est également au cœur de notre compréhension de la lumière elle-même et de toutes les formes de rayonnement électromagnétique. Nous avons parlé des photons, ces grains de lumière dont l'énergie dépend de la fréquence. Mais qu'est-ce exactement que la lumière, selon la physique quantique? La lumière présente cette fameuse dualité onde-particule. Dans certaines expériences, elle se comporte clairement comme une onde. Elle peut interférer avec elle-même, créer des motifs d'interférence, se diffracter autour d'obstacles. Dans d'autres expériences, comme l'effet photoélectrique, elle se comporte comme un flux de particules discrètes, de photons. Cette dualité n'est pas une manifestation de la nature profondément quantique de la lumière. En fait, la mécanique quantique nous dit que toutes les particules ont cette dualité onde-particule. Ce n'est pas seulement la lumière. Les électrons, les protons, les neutrons, tous peuvent se comporter tantôt comme des particules localisées, tantôt comme des ondes délocalisées. Cette idée a été proposée par Louis de Broglie dans les années 1920. Il a suggéré que toute particule de matière est associée à une onde dont la longueur d'onde dépend du momentum de la particule. Cette hypothèse de Broglie a été spectaculairement confirmée par des expériences montrant que les électrons peuvent créer des figures d'interférence, exactement comme la lumière. La microscopie électronique, qui utilise des faisceaux d'électrons pour obtenir des images de structures beaucoup plus petites que ce que permet la lumière visible, repose sur cette nature ondulatoire des électrons. La longueur d'onde d'un électron peut être beaucoup plus courte que celle de la lumière visible, permettant d'atteindre une résolution bien supérieure. Toutes ces découvertes sur l'énergie quantique ont profondément transformé notre vision de la réalité. Dans le monde classique, nous imaginions l'univers comme une gigantesque machine, déterministe et prévisible. Si nous connaissions la position et la vitesse de toutes les particules à un instant donné, nous pourrions, en principe, prédire l'avenir avec une précision parfaite. C'était la vision de Laplace, un mathématicien et physicien français du XVIIIe siècle. Mais la mécanique quantique nous dit que cette vision est fondamentalement fausse. À cause du principe d'incertitude, à cause de la nature probabiliste des mesures quantiques, à cause de la superposition et de l'intrication, l'univers à l'échelle quantique n'est pas déterministe. Il y a une indétermination fondamentale, irréductible. Nous ne pouvons pas prédire avec certitude le résultat d'une mesure quantique individuelle. Nous pouvons seulement calculer des probabilités. Cette indétermination quantique choque notre intuition, formée par notre expérience du monde macroscopique, où tout semble suivre des lois strictes et prévisibles. Mais c'est ainsi que fonctionne la nature à son niveau le plus fondamental. Et malgré cette indétermination au niveau individuel, les lois statistiques de la mécanique quantique sont extraordinairement précises. Quand on moyenne sur un grand nombre de particules ou d'événements quantiques, les prédictions de la mécanique quantique sont vérifiées avec une précision qui dépasse souvent 10 décimales. Un autre aspect fascinant de l'énergie quantique concerne le vide lui-même. Dans la physique classique, le vide est simplement l'absence de matière et d'énergie, un espace totalement vide. Mais dans la physique quantique, le vide est beaucoup plus riche et complexe. À cause du principe d'incertitude entre l'énergie et le temps, le vide quantique bouillonne de fluctuations,
Des paires de particules et d'antiparticules apparaissent spontanément, puis s'annihilent. Ces particules virtuelles, comme on les appelle, ne violent pas la conservation de l'énergie parce qu'elles n'existent que pendant un temps si court qu'elles respectent la relation d'incertitude de Heisenberg. Ces fluctuations du vide quantique ne sont pas qu'une curiosité théorique. Elles ont des effets mesurables. L'effet Casimir, par exemple, est une force attractive qui apparaît entre deux plaques métalliques très proches dans le vide. Cette force est due aux fluctuations quantiques du vide. Entre les plaques, seules certaines longueurs d'onde de ces fluctuations peuvent exister, tandis qu'à l'extérieur, toutes les longueurs d'onde sont possibles. Cette différence crée une pression qui pousse les plaques l'une vers l'autre. L'effet Casimir a été mesuré expérimentalement et correspond exactement aux prédictions de la théorie quantique. Les fluctuations quantiques du vide jouent aussi un rôle crucial en cosmologie. Selon la théorie de l'inflation cosmique, l'univers aurait connu une période d'expansion extrêmement rapide juste après le Big Bang. Pendant cette inflation, les fluctuations quantiques du vide auraient été amplifiées à des échelles macroscopiques, créant les minuscules variations de densité qui ont ensuite servi de graines pour la formation des galaxies. En ce sens, les structures à grande échelle de l'univers, les galaxies et les amas de galaxies que nous observons aujourd'hui, seraient des manifestations amplifiées de l'énergie quantique primordiale. L'énergie quantique est également au cœur de l'un des plus grands mystères de la physique moderne, le problème de l'énergie du vide ou énergie noire. Quand on essaie de calculer l'énergie du vide quantique, en sommant les contributions de toutes les fluctuations possibles, on obtient un résultat qui est absurdement grand. Infini même si on ne met pas de limite supérieure. Même si on introduit une limite raisonnable, la prédiction théorique dépasse de plus de 120 ordres de grandeur les observations cosmologiques. C'est ce qu'on appelle parfois le pire échec prédictif de la physique théorique. Ce désaccord monumental nous dit que nous ne comprenons pas quelque chose de fondamental. Soit il existe un mécanisme inconnu qui annule presque complètement l'énergie du vide quantique, soit nos théories actuelles ont besoin d'être profondément modifiées. C'est l'un des grands défis de la physique théorique contemporaine, un domaine où se rencontrent la physique quantique, la relativité générale et la cosmologie. Parlons maintenant de quelques applications concrètes et familières de l'énergie quantique dans notre vie quotidienne. Au-delà des transistors et des lasers que nous avons déjà mentionnés, il y a les diodes électroluminescentes, ou LED. Une LED est un dispositif semi-conducteur qui émet de la lumière quand on le traverse par un courant électrique. Le processus est purement quantique. Les électrons dans le semi-conducteur passent d'un niveau d'énergie élevé à un niveau plus bas, et la différence d'énergie est émise sous forme de photons. En choisissant les bons matériaux et la bonne structure, on peut contrôler l'énergie des photons émis, et donc la couleur de la lumière. Les LED ont révolutionné l'éclairage. Elles sont beaucoup plus efficaces que les ampoules à incandescence traditionnelles, convertissant une bien plus grande fraction de l'énergie électrique en lumière plutôt qu'en chaleur. Elles durent aussi beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, les LED éclairent nos maisons, nos rues, nos écrans. Les écrans de nos téléphones et de nos téléviseurs utilisent des LED ou des technologies apparentées comme les OLED, les diodes électroluminescentes organiques, les panneaux solaires photovoltaïques qui transforment la lumière du soleil en électricité,
sont une autre application directe de l'énergie quantique. Comme nous l'avons vu avec l'effet photoélectrique, quand un photon de lumière frappe un matériau semi-conducteur avec suffisamment d'énergie, il peut exciter un électron, le faisant passer de la bande de valence à la bande de conduction. Cet électron peut alors se déplacer librement dans le matériau, créant un courant électrique. Les panneaux solaires sont essentiels pour la transition énergétique vers des sources d'énergie renouvelables, et il ne serait pas possible sans notre compréhension de la mécanique quantique. Même des technologies plus anciennes reposent sur des principes quantiques. La radio et la télévision, par exemple, utilisent le fait que les atomes et les molécules absorbent et émettent des photons à des fréquences spécifiques. Quand vous réglez une radio sur une station particulière, vous sélectionnez une fréquence d'onde électromagnétique et le circuit de votre radio utilise des phénomènes quantiques dans les semi-conducteurs pour amplifier et détecter ce signal. L'énergie quantique joue également un rôle dans les technologies de l'information quantique, au-delà de l'informatique quantique. La téléportation quantique, par exemple, est un protocole qui permet de transférer l'état quantique d'une particule à une autre, située à distance, en utilisant l'intrication quantique et une communication classique. Le mot « téléportation » est un peu trompeur. On ne transporte pas la particule elle-même, mais seulement son état quantique. Et cette téléportation requiert aussi un canal de communication classique, donc elle ne peut pas être plus rapide que la lumière. Néanmoins, c'est un phénomène remarquable qui pourrait avoir des applications dans les réseaux de communication quantique du futur. Un domaine en pleine expansion est celui des simulateurs quantiques. Ce sont des dispositifs conçus non pas pour effectuer des calculs généraux comme un ordinateur quantique universel, mais pour simuler le comportement de systèmes quantiques spécifiques. Par exemple, on peut créer un simulateur quantique avec des atomes froids dans des réseaux optiques pour étudier le comportement des électrons dans des matériaux solides. Ces simulateurs permettent d'explorer des régimes physiques qui sont extrêmement difficiles à traiter avec des ordinateurs classiques, aidant ainsi à comprendre des phénomènes comme la supraconductivité à haute température ou le magnétisme quantique. La recherche sur l'énergie quantiquine continue d'être l'un des domaines les plus actifs et les plus excitants de la physique. Les physiciens travaillent à créer de nouveaux états de la matière, comme les condensats de Bose-Einstein, où un gaz d'atomes refroidi à des températures extrêmement proches du zéro absolu se comporte collectivement comme un seul état quantique macroscopique. Ils étudient les propriétés topologiques des matériaux quantiques, où les états quantiques ont des propriétés protégées par la topologie, c'est-à-dire par des caractéristiques globales de la structure qui ne peuvent pas être changées par de petites perturbations locales. Ils cherchent aussi à créer des états exotiques, comme les anions, des quasi-particules qui n'existent que dans des systèmes bidimensionnels et qui obéissent à des statistiques quantiques différentes de celles des bosons et des fermions habituels. Les anions topologiques pourraient être utilisés pour créer des qubits particulièrement robustes, résistants à la décohérence, ce qui serait une avancée majeure pour l'informatique quantique. Un autre front de recherche concerne l'interface entre la mécanique quantique et la gravitation. La relativité générale d'Einstein, notre meilleure théorie de la gravitation, n'est pas une théorie quantique. Elle décrit l'espace-temps comme une entité continue et lisse. Mais nous savons que toutes les autres forces de la nature,
l'électromagnétisme, la force nucléaire faible, la force nucléaire forte, sont correctement décrites par des théories quantiques. Il doit donc exister une théorie quantique de la gravitation, une théorie qui unifierait la mécanique quantique et la relativité générale. Cette quête d'une théorie quantique de la gravitation est l'un des plus grands défis de la physique théorique. Plusieurs approches sont explorées. La théorie des cordes, qui propose que les particules élémentaires sont en réalité de minuscules cordes vibrantes dans un espace-temps à plusieurs dimensions. La gravitation quantique à boucle, qui quantifie directement la structure de l'espace-temps. Et d'autres approches encore, à l'échelle de Planck, qui est extrêmement petite, environ 10 puissance moins 35 mètres. Les effets quantiques de la gravitation devraient devenir importants et l'espace-temps lui-même pourrait avoir une structure granulaire quantifiée. Cette quantification de l'espace-temps, si elle existe, serait la manifestation ultime de l'énergie quantique. Non seulement la matière et l'énergie seraient quantifiées, mais l'espace et le temps eux-mêmes le seraient également. C'est une idée vertigineuse qui suggère que notre univers, à son niveau le plus fondamental, est discret, composé de grains d'espace et de temps, plutôt que continu. Il est important aussi de mentionner un point qui peut prêter à confusion. Vous entendrez parfois parler d'art, énergie quantique, dans des contextes qui n'ont rien à voir avec la physique scientifique. Certains courants de pensée, parfois associés à la spiritualité ou au développement personnel, utilisent le terme énergie quantique ou guérison quantique pour décrire des pratiques qui prétendent manipuler des énergies mystérieuses. Il est crucial de comprendre que ces usages n'ont aucun lien avec la physique quantique scientifique. La physique quantique est une théorie scientifique rigoureuse, testée par d'innombrables expériences, décrite par des équations mathématiques précises. Elle ne permet pas de manifester des objets par la pensée. Elle n'a rien à voir avec des énergies vitales mystérieuses, et elle ne justifie pas des pratiques de guérison non fondées. L'utilisation du mot quantique dans ces contextes est au mieux une métaphore mal inspirée, au pire une exploitation délibérée du prestige de la science pour donner une apparence de crédibilité à des idées sans fondement. Cela dit, la vraie physique quantique, la science rigoureuse, est bien assez fascinante et étrange sans avoir besoin d'y ajouter du mysticisme. Les phénomènes quantiques réels, la superposition, l'intrication, l'effet tunnel sont déjà suffisamment extraordinaires et contre-intuitifs pour émerveiller et intriguer. En conclusion de ce long voyage dans le monde de l'énergie quantique, que pouvons-nous retenir? L'énergie quantique est une propriété fondamentale de notre univers. L'énergie n'existe pas en quantité arbitraire, mais seulement en multiples d'unités minimales, de quanta. Cette découverte, faite au début du XXe siècle par des physiciens comme Planck, Einstein, Bohr et bien d'autres, a complètement révolutionné notre compréhension de la nature. Elle nous a révélé un monde microscopique, régi par des lois radicalement différentes de celles qui gouvernent notre expérience quotidienne. Un monde où les particules sont aussi des ondes, où l'énergie ne peut prendre que certaines valeurs discrètes, où le simple fait d'observer un système change son état, où deux particules peuvent être intriquées de manière à former un tout inséparable, quelle que soit la distance qui les sépare. Ces découvertes ne sont pas restées confinées aux laboratoires et aux salles de cours.
Elles ont donné naissance à des technologies qui ont transformé notre civilisation. Les transistors et les ordinateurs, les lasers, les LED, les panneaux solaires, l'imagerie médicale et tant d'autres. Et nous ne sommes qu'au début. Les technologies quantiques de deuxième génération, les ordinateurs quantiques, les capteurs quantiques, les communications quantiques, promettent de nouvelles révolutions dans les décennies à venir. L'énergie quantique nous enseigne aussi l'humilité. Elle nous montre que notre intuition, formée par notre expérience du monde macroscopique, n'est pas un guide fiable quand nous explorons les échelles atomiques et subatomiques. La nature est plus étrange, plus riche, plus surprenante que ce que nous aurions pu imaginer. Et c'est précisément cette étrangeté qui fait la beauté de la physique quantique. En même temps, la physique quantique nous inspire confiance dans la puissance de la raison humaine. Malgré toute son étrangeté, nous avons réussi à comprendre le monde quantique, à formuler des lois mathématiques qui le décrivent avec une précision extraordinaire, à créer des technologies qui exploitent ses propriétés. C'est un triomphe de la pensée scientifique. Chaque fois que vous allumez votre téléphone, que vous utilisez Internet, que vous profitez de l'éclairage LED de votre maison, souvenez-vous que vous bénéficiez de notre compréhension de l'énergie quantique. Ces technologies si familières reposent sur des phénomènes qui se déroulent à des échelles infiniment petites. Dans un monde régi par les lois étranges et merveilleuses de la mécanique quantique, l'histoire de l'énergie quantique est aussi une histoire de persévérance et de créativité scientifique. Face à des observations qui ne cadraient pas avec les théories existantes, les physiciens du début du XXe siècle auraient pu abandonner, se contenter de solutions approximatives. Au lieu de cela, ils ont eu le courage de remettre en question les fondements mêmes de la physique, d'imaginer de nouvelles façons de penser la réalité. Ce processus n'a pas été facile. Il y a eu des débats passionnés, des désaccords profonds sur l'interprétation de la théorie. Ces débats continuent d'ailleurs aujourd'hui sur certains points. Mais au fil des décennies, une image cohérente a émergé. Nous ne comprenons peut-être pas encore tous les aspects philosophiques profonds de la mécanique quantique. Pourquoi la mesure joue un rôle si particulier? Quelle est la vraie nature de la fonction d'onde? Comment exactement la réalité quantique donne naissance au monde classique que nous observons? Mais nous savons comment utiliser la théorie, comment faire des prédictions précises, comment concevoir des expériences et des technologies. L'aventure de la physique quantique est loin d'être terminée. Chaque année apporte son lot de nouvelles découvertes, de nouveaux matériaux aux propriétés quantiques surprenantes, de nouvelles techniques expérimentales permettant de sonder le monde quantique avec une précision toujours plus grande. Les frontières de notre connaissance continuent de s'étendre, et avec elles, les possibilités technologiques. Dans les décennies à venir, nous verrons probablement des ordinateurs quantiques devenir plus puissants et peut-être plus accessibles. Nous verrons des capteurs quantiques révolutionner la médecine, la navigation, la détection. Nous verrons peut-être des réseaux de communication quantique s'étendre à l'échelle mondiale, offrant une sécurité de communication inégalée. Nous découvrirons de nouveaux matériaux quantiques avec des propriétés que nous ne pouvons qu'imaginer aujourd'hui. Et au-delà des applications pratiques, la recherche fondamentale sur l'énergie quantique continuera de nous révéler des secrets de la nature. Nous explorerons les limites entre le quantique et le classique, cherchant à comprendre comment
et pourquoi les règles quantiques laissent place aux lois classiques à grande échelle. Nous chercherons à unifier la mécanique quantique avec la gravitation, à comprendre la structure ultime de l'espace et du temps. Nous étudierons les implications de la physique quantique pour la cosmologie, pour notre compréhension de l'origine et de l'évolution de l'univers. L'énergie quantique est au cœur de toutes ces quêtes. C'est elle qui, à travers la constante de Planck, définit l'échelle à laquelle les phénomènes quantiques deviennent importants. C'est elle qui, à travers la relation E égale H fois nu, relie l'énergie des particules à leur fréquence, unifiant les concepts d'énergie et d'onde. C'est elle qui, à travers la quantification des niveaux d'énergie, donne à chaque atome son identité unique, permettant la diversité de la matière et la richesse de la chimie. En un sens, on pourrait dire que l'énergie quantique est le fil conducteur qui traverse toute la physique moderne. Elle connecte le monde microscopique des particules au monde macroscopique que nous observons. Elle établit un pont entre la matière et la lumière, entre l'énergie et l'information, entre la physique et la chimie. Elle sous-tend les technologies qui définissent notre époque et promet celles qui définiront le futur. Mais au-delà de tous ces aspects pratiques et scientifiques, l'énergie quantique nous offre aussi quelque chose de plus profond, une nouvelle perspective sur la réalité elle-même. Elle nous rappelle que l'univers est infiniment plus riche et plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Elle nous montre que les certitudes intuitives que nous tenons pour acquises ne sont que des approximations valables à notre échelle, mais qui s'effondrent quand nous regardons de plus près. Cette leçon d'humilité est importante. Elle nous rappelle que nous devons rester ouverts, curieux, prêts à remettre en question nos idées préconçues face à de nouvelles observations. C'est cette attitude qui a permis la révolution quantique du XXe siècle. Et c'est cette même attitude qui nous permettra de faire les découvertes du XXIe siècle et au-delà. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez le ciel étoilé, souvenez-vous que la lumière de ces étoiles lointaines vous parvient sous forme de photons, de quantas d'énergie qui ont voyagé pendant des années, parfois des milliers ou des millions d'années, avant d'atteindre votre rétine. Chaque photon est un petit messager quantique, transportant des informations codées dans son énergie, sa polarisation, ses propriétés quantiques. Souvenez-vous que les atomes qui composent votre corps, qui composent tout ce qui vous entoure, sont régis par les lois de la mécanique quantique. Les électrons qui circulent dans votre cerveau en ce moment même, permettant vos pensées, vos émotions, votre conscience, occupent des orbitales quantiques autour des noyaux atomiques. Sans la quantification de l'énergie, sans les règles étranges du monde quantique, la chimie complexe de la vie ne serait pas possible. L'énergie quantique n'est pas quelque chose d'abstrait et de distant. C'est la trame même dont est tissée la réalité. C'est le fondement sur lequel repose tout ce qui existe. Et grâce au travail acharné de générations de scientifiques, nous avons aujourd'hui une compréhension remarquable de cette facette fondamentale de la nature. Cette connaissance est l'un des plus grands accomplissements de l'esprit humain. Elle témoigne de notre capacité à transcender les limitations de nos sens, à utiliser les mathématiques et l'expérimentation pour sonder les profondeurs de l'univers, à découvrir des vérités qui ne sont pas immédiatement apparentes, mais qui sont néanmoins réelles et profondes. En terminant ce voyage à travers le monde de l'énergie quantique, je vous invite à garder un sens d'émerveillement face à la nature.
Derrière la surface familière des choses se cache un univers quantique d'une richesse et d'une beauté extraordinaires. Un univers où l'énergie vient par paquets discrets, où les particules dansent entre états d'ondes et de corpuscules, où l'information et l'énergie sont intimement liées, où le simple fait d'observer change ce qui est observé. C'est un univers qui défie notre imagination, mais qui se révèle à notre raison. C'est un univers que nous commençons seulement à comprendre et à exploiter. Et c'est un univers qui, sans aucun doute, nous réserve encore bien des surprises dans les années et les siècles à venir. Voilà, mes amis, ce qu'est l'énergie quantique. Non pas une formule magique ou un concept mystique, mais une réalité physique profonde, découverte par la science, vérifiée par l'expérience, et qui sous-tend tout ce qui existe dans notre univers. Une réalité qui a transformé notre monde et qui continuera de le transformer dans les années à venir. J'espère que ce voyage nocturne à travers les mystères de l'énergie quantique vous a captivé autant qu'il me fascine. Si vous avez apprécié cette exploration, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à Les Sciences Nocturnes pour d'autres voyages au cœur de la science. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aiment comprendre le monde qui nous entoure. Bonne nuit, dormez bien et rappelez-vous, même dans vos rêves les plus étranges, vous ne pourrez probablement pas imaginer quelque chose d'aussi merveilleux et déroutant que le monde quantique réel. À très bientôt pour une nouvelle exploration scientifique. Prenez soin de vous.